Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, par notre voix, nous voulons vous transmettre les meilleurs vœux, la bonne année, vous la souhaiter de tout notre cœur au travers de ce mot, au travers de cette émission. Et l'Église Terre Sacrée, avec tous les collaborateurs, avec tous nos bien-aimés, les âmes de l'Église, nous vous transmettons et vous souhaitons une meilleure année. Une année de grâce et de paix. Et voici ce que l'Éternel nous a dit, parce que ce matin ou ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous recevez, vous êtes bénis d'écouter ce message. 4 choses nous suivront pendant cette nouvelle année. La première chose, c'est que vous devez rester en vie. Restez en vie. Sans la vie, il vous est impossible de vivre et d'expérimenter les promesses de Dieu qui sont liées à cette nouvelle année. Et c'est la première chose que Dieu vous demande. La première et unique chose que Dieu vous demande d'abord, c'est rester en vie. Deuxième chose que Dieu vous demande pour cette nouvelle année qu'il nous accorde. Dans cette nouvelle année, vous avez appris que Dieu fera des grandes choses. Vous avez appris que Dieu vous bénira. Vous avez appris que Dieu vous élèvera. C'est merveilleux. Mais pour y arriver, Dieu nous demande, deuxième chose, c'est d'avoir le niveau de vie spirituelle qui est nécessaire pour vivre ces différentes promesses. Ayez le niveau de vie spirituelle nécessaire. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas embrouiller par les désirs de ce monde. Soyez concentrés, soyez attachés à Dieu et ayez le niveau spirituel nécessaire, car à chaque grande bénédiction correspond un grand niveau de spiritualité. Alors, éloignez de votre cœur l'impureté, la souillure, le péché, le mal. Cherchez votre salut, votre délivrance. Lisez la Bible. Priez. Augmentez votre niveau de vie spirituelle. Telle est la deuxième chose qui vous sera d'une grande bénédiction pendant cette nouvelle année pour vous permettre de vivre les choses que Dieu a promises. Troisième chose que l'Éternel nous demande en cette nouvelle année. Toute bénédiction se retrouve quelque part. La Bible déclare, vous sortirez du pays de l'Égypte et vous irez dans un lieu où coule le lait et le miel. Ce lieu s'appelait Canaan. Ce lieu était un lieu précis, était un lieu connu, était un lieu fixe. Autrement dit, dans cette nouvelle année 2016, il nous faut être dans le lieu de notre bénédiction. Ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas n'importe où. Les choses que Dieu promet aux hommes se produisent dans un lieu précis, dans un endroit précis. Alors faites attention aux choix que vous allez faire. Il y a des lieux qui regorgeront votre bénédiction. Ainsi Dieu nous a dit, vous devez arriver dans le lieu de votre bénédiction. C'est ma prière, c'est vraiment mon souhait le plus grand que dans cette année 2016, que vous ne perdiez pas les orientations qui vous permettront d'entrer dans le lieu qui est destiné à votre paix tout au long de cette année. Et la quatrième chose enfin que l'Éternel nous a dite, l'Éternel nous a dit ceci, il nous a dit dans cette nouvelle année, chacun de nous devions avoir le niveau de vie que lui souhaite. La Bible dit que Dieu ne veut pas que nous puissions vivre malheureux. Dieu ne veut pas que vous puissiez être malheureux. Vous devez avoir le niveau de vie que Dieu souhaite. Si Dieu souhaite pour vous d'être marié, si Dieu souhaite pour vous d'être béni, d'avoir des enfants cette année, ne manquez pas, cherchez à vivre ça. Vivez le niveau de vie qui vous est destiné pendant cette année. Cherchez ce niveau de vie. Changez votre comportement avec l'argent. Changez votre comportement dans vos dépenses.
Ne dépensez pas n'importe comment. Sachez que les promesses de Dieu sont liées à la gestion de ce qu'il nous a déjà donné. Veillez sur votre niveau de vie. Prenez soin de vos enfants. Donnez-leur la meilleure des éducations possibles, car le niveau de vie dépendra le niveau de relation que vous pourrez avoir dans cette nouvelle année. C'est une année de grâce, c'est une année de paix, c'est une année de bénédiction, et Dieu nous fera du bien. Pourquoi toutes ces choses? Une seule phrase a été le résumé de la parole que Dieu nous a donnée. Il nous a dit en 2016, passez de l'autre côté. Passez de l'autre côté. Si vous voulez passer de l'autre côté, les 4 conseils que Dieu nous a donnés pour cette nouvelle année vous seront d'une grande bénédiction, et nous vous souhaitons réellement d'être capable de suivre cela, de demeurer dans ces choses, de rester fidèle dans ces choses. C'était pour nous une grande joie d'être avec vous en 2015, une grande joie d'avoir partagé la parole pendant des jours et des mois, pendant tous ces temps, au travers de nos émissions sur YouTube, sur la chaîne Canal Mission, et au travers de nos différentes chaînes de relais de par le monde qui transmettent l'évangile de Christ, annoncé pour la délivrance des couples stériles, pour la guérison des corps, pour le salut des âmes et pour la bénédiction divine. C'est un grand privilège que d'être resté en vie jusqu'à ce jour. Je partage cette vie avec vous en ce jour, et nous sommes bénis d'avoir eu part à ce don merveilleux. Alors, en résumé, nous vous souhaitons une très bonne année 2016, et nous vous promettons que Jésus revient bientôt, et que pour que Jésus revienne bientôt, considérez le temps qu'il vous a donné, car 2016, ce n'est que 12 mois. 2016, ce n'est que 3 mois, 4 fois. 2016, ce n'est pas beaucoup de temps, c'est un temps court que Dieu nous donne. À nous de profiter de ce temps, à nous de bien le gérer pour en faire une année de promesses accomplies et de grandes bénédictions. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de par le monde. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.